Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est toujours une joie de vous retrouver à ces rendez-vous hebdomadaires. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue à notre Astro-Tendance du 7 au 13 mars 2022. Alors cette semaine est marquée par deux événements planétaires. Alors depuis ce dimanche, Mars et Vénus sont en Verseau aux côtés de Saturne, et ce jeudi, Mercure rejoint Neptune, Jupiter et le Soleil en Poisson. Alors commençons, si vous le voulez bien, par le transfert de Mercure en Poisson. Pourquoi je commence par Mercure qui passe en Poisson? Parce que il va donner du rebond à la nouvelle lune qui s'est produite la semaine dernière dans ce signe. Donc en fait, en s'installant dans les Poissons, aux côtés bien évidemment de Jupiter, de Neptune et du Soleil, il va donner tout son sens à ce qui s'est produit la semaine dernière lors de cette nouvelle lune. Il va donc révéler sa vocation profonde, et laquelle? Celle de redonner du sens à la réalité et à la vérité. Alors, je vais m'attarder quelques instants sur la vérité. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, et pour des raisons que je ne comprends absolument pas, la vérité est désormais complètement occultée ou carrément rejetée. Elle déclenche des conflits sans nom, et encore une fois, pour des raisons très étranges, l'illusion a été préférée. Alors peut-être par souci de facilité, je ne sais pas. Cependant, entre septembre et décembre 2021, rappelez-vous, la vérité est apparue. Ça a commencé le 10 septembre jusqu'à à peu près le 10 décembre. Mais cette réalité, cette vérité qui a surgi dans la vie de tout un chacun a été quand même rejetée ou occultée. Et donc, depuis le 20 janvier 2022, la vérité s'installe, elle est là, elle persiste et elle signe. Elle se manifeste partout et dans tout. Elle surgit dans la vie de tous les jours, dans les relations, dans les situations, et à tout niveau. Et parfois, oui, un peu dans le désordre, j'en conviens, et aussi avec une méthode qui force quand même l'admiration. Bref, la vérité campe sur ses positions depuis le 20 janvier dernier et pour un certain temps, et elle n'est pas prête de lâcher le morceau. Désormais, la vérité occupe le terrain. Alors, certes, la vérité est installée depuis le 20 janvier, mais effectivement, en février, elle a continué de déranger, elle a même parfois exaspéré les personnes qui, au risque de déranger, préfèrent effectivement l'illusion. Mais depuis la semaine dernière, avec les effets de la nouvelle lune qui s'est donc formée dans les Poissons, la vérité est quand même apparue encore une fois. Et cette semaine, avec Mercure, elle persiste et elle signe. Voilà ce que je veux absolument vous expliquer. Donc du coup, depuis la semaine dernière, chacun, à sa façon, en fonction de sa situation ou sur un secteur de son existence, est concerné par cette réalité. Mais, j'insiste, c'est pour ça que je souhaite aborder le sujet de la vérité, c'est parce qu'en fait, cette vérité-là, qui est encore apparue peut-être un peu plus brutalement, effectivement, la semaine dernière avec la nouvelle lune, et qui, elle, se confirme encore cette semaine avec le passage de Mercure dans les Poissons, je rappelle à toutes fins utiles que c'est jamais que cette réalité qui a surgi, encore une fois, entre septembre et décembre, mais qui a été occultée ou bien rejetée. Cependant, il faut quand même souligner qu'il y a quand même des personnes qui effectivement ont compris entre septembre et décembre que effectivement la vérité ou la réalité avait quand même certains bienfaits auxquels il fallait accorder quand même une certaine importance. Donc du coup, les personnes qui ont accepté en fait la réalité qui s'est présentée au cours de cette période et qui effectivement est revenue à la charge là depuis le 20 janvier, qui s'est installée en février, qui s'est vraiment manifestée la semaine dernière, et qui la voient d'un regard
positif. Hein, pour le coup, pour ces personnes, ça va être beaucoup plus facile et encore plus simple à partir de cette semaine. Cependant, il faut quand même souligner qu'il y a encore des personnes qui continuent de rejeter la réalité, qui en fait surgit un peu de toutes parts. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne les arrange pas. Et pourtant, ce n'est pas faute d'en parler depuis septembre dernier, parce que quasiment dans tous les podcasts hebdo, je vous parlais de la vérité qui surgissait comme ça dans tous les sens, en septembre, en novembre et notamment en décembre. Mais si je m'y suis pris de cette façon, c'est qu'en fait j'ai anticipé, parce que moi je pratique une astrologie qui anticipe, parce qu'en fait moi je fais de l'astrologie mais je vois beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'analyse les transits planétaires sur plusieurs mois, sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire à mon sens si on veut avancer. Et donc, si effectivement, entre septembre et décembre, j'ai beaucoup parlé des vertus de la vérité et qu'il fallait absolument se réconcilier avec la vérité, c'est parce que je savais qu'à partir du 20 janvier, et pour une durée qui est quand même assez longue, eh bien la vérité s'installe et elle n'est pas prête de bouger. Donc, c'est pour le coup, il faut que cette réconciliation avec la vérité se produise d'une façon ou d'une autre. Du coup, les personnes, en fait, qui entre septembre et décembre ont été confrontées à la réalité et qu'elles l'ont acceptée, eh bien là, déjà depuis décembre, depuis janvier, depuis février, elles voient leur situation s'améliorer de jour en jour, et c'est vraiment confirmé depuis la semaine dernière, et notamment, encore une fois, ça se reconfirme encore cette semaine. Et en fait, ces personnes, elles comprennent le véritable sens des opportunités qui se présentent, et elles les saisissent évidemment avec une joie non dissimulée, parce qu'elles savent qu'effectivement, eh bien, elles voient tout le sens de ces opportunités qui se sont présentées en décembre, en janvier, en février. Là, depuis la semaine dernière, elles voient tout ce que ça va leur apporter, et du coup, elles les saisissent avec un enthousiasme, encore une fois, non dissimulé. En revanche, les personnes qui se sont arc-boutées et qui l'ont rejeté, cette réalité, entre septembre et décembre, qui continue depuis le 20 janvier, eh bien, elles peuvent effectivement se retrouver en difficulté, là, encore une fois, depuis le 20 janvier, depuis février, et surtout depuis la semaine dernière. Et cette semaine, c'est pas mieux, il n'y a pas forcément d'amélioration. Et là, le tout, que ce soit sur le plan individuel et sur le plan collectif. Alors, effectivement, pourquoi? Parce que depuis le 20 janvier dernier, la vérité concerne tout le monde. Chacun doit impérativement se réconcilier avec la réalité, et la vérité doit retrouver ses lettres de noblesse qu'elle a perdues en cours de route. Alors, si vous avez fait le travail qui s'est imposé de lui-même par les événements et les circonstances qui se sont enchaînés les uns derrière les autres entre septembre et décembre, bien évidemment, et en janvier et en février, et que vous êtes réconciliés avec la réalité et que ça ne vous pose absolument aucun problème, eh bien, vous allez recevoir des bienfaits insoupçonnés, la chance va vous sourire dans des circonstances étonnantes, votre situation va s'améliorer soudainement. Et de plus, c'est loin d'être négligeable à mon sens, et bien toutes ces peurs qui vous animaient jadis vont complètement disparaître. Vous allez ressentir au plus profond de votre être que vous êtes habité en fait par une confiance étrange et inexplicable. Vous allez savoir intuitivement que tout va très très bien se passer pour vous. Vous allez rayonner en fait d'une lumière qui inspire confiance. En revanche, et au risque peut-être de déclencher une certaine exaspération, mais c'est une vérité, si vous êtes toujours fâché avec la réalité, que vous refusez obstinément de la voir, je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué pour vous cette semaine. Alors, ça peut encore une fois vous déranger, ce que je vous dis, mais c'est ainsi. Cependant, si vous voulez bien y regarder de plus près, eh bien, vous avez tout à y gagner en voyant la réalité telle qu'elle est. Mais ça, c'est certain. Vous allez gagner en sérénité, et vos craintes vont se dissiper,
et vous allez vivre beaucoup plus heureux. Voilà, donc là, pour le coup, si vous êtes toujours en conflit avec la réalité, la vérité qui a surgi entre septembre et décembre et qui revient à la charge depuis le 20 janvier et que depuis la semaine dernière, vous vous heurtez quand même à des difficultés qui vous semblent complètement irrationnelles et que cette semaine, ça recommence, moi je vous invite vraiment et très sincèrement à faire une pause et à essayer de voir vraiment la réalité telle qu'elle est et ne pas en avoir peur, ne pas la rejeter. Parce qu'en fait, si vous faites comme ça, je peux vous garantir, je vous l'assure, vous allez vraiment, vraiment vivre beaucoup plus heureux, vous allez être beaucoup plus joyeux et surtout, toutes ces craintes qui finalement vous causent autant de soucis, autant de déboires, qui vous mettent dans des impasses, elles vont s'évaporer dans l'espace intersidéral. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Cela étant dit, cette semaine donc, avec le passage de Mercure dans les poissons, eh bien, au risque de me répéter, ce qui s'est donc produit la semaine dernière rebondit donc dans la bonne direction et je reprends eh bien, la même analyse que la semaine dernière, c'est-à-dire que les laissés pour compte, ceux qui rament, ceux qui galèrent, et ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont vraiment des difficultés, eh bien, ils ont des opportunités providentielles qui ont vocation à leur apporter du confort, des facilités, de la joie, du bonheur et surtout la paix. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'aborde le passage de Mars et de Vénus en Verseau aux côtés de Saturne. Alors ça peut être encore une fois un petit peu compliqué. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les effets de ces deux planètes rapides sont quand même considérablement réduits par les effets saturniens. Parce qu'il n'y a quand même pas à dire, c'est comme ça. Saturne, c'est quand même un poids lourd du zodiaque, c'est quand même une planète assez froide, qui impose quand même pas mal de restrictions, qui espace les échanges, qui donne la sensation de trouver le ton long. Enfin bon, ça complique un peu la vie, surtout quand on comprend pas les effets en fait et la vocation de Saturne. Donc du coup, bien que Mars et Vénus, bon, qui sont quand même des planètes rapides, Mars c'est quand même la planète de l'action et Vénus c'est quand même une opportunité de chance, outre le fait que ça favorise effectivement les relations sentimentales. Il faut savoir que Vénus a vocation à apporter des opportunités qui améliorent grandement la vie quotidienne, c'est pas une évolution à n'en plus finir, mais là pour le coup avec Saturne, effectivement les effets de ces deux planètes sont considérablement restreints, donc en fait, eh bien cet amas planétaire en Verseau peut quand même donner encore des fils à retordre aux relations sentimentales. D'un côté, il leur redonne un petit coup de fouet, ça c'est clair, parce qu'après une période, notamment depuis fin décembre, notamment janvier et février, c'est vrai qu'il y a quand même des relations sentimentales qui sont complètement figées, c'est un peu le pôle Nord. Voilà, effectivement, en passant dans les Verseaux, Mars et Vénus redonnent quand même un petit coup de fouet, ça fait un peu bouger les choses, ça met un peu de liant, on va dire ça comme ça, mais de l'autre côté, ça donne toujours cette sensation de trouver le temps long ou de perdre son temps dans notamment une relation amoureuse, tout simplement parce que rien n'évolue. Donc en fait, eh bien, si vous vous sentez concerné, parce que là, vous voyez bien qu'une relation sentimentale qui était carrément figée depuis pratiquement ces 2 derniers mois, elle retrouve un certain élan à partir de cette semaine, mais que d'un autre côté, vous n'avez vraiment pas de satisfaction parce que vous avez toujours cette sensation de perdre votre temps parce que ça n'évolue pas, effectivement. Réjouissez-vous quand même, voilà, de ces bienfaits qui arrivent quand même dans la vie quotidienne, et surtout, comprenez que le temps n'est pas votre ennemi, mais votre meilleur allié. Et dans la mesure du possible, oubliez pour un temps votre souhait que les choses évoluent et profitez du moment présent.
Et eh bien, pour conclure, eh bien voilà, si vous ramez, si vous galérez depuis des mois, peut-être même des années, eh bien, vous allez avoir des opportunités. Vous avez même l'impression qu'elles tombent un peu du ciel, parce que c'est un peu ça quand même. On est encore une fois dans des planètes qui circulent dans les poissons. Il y a un côté quand même un peu mystique, un peu miraculeux quand même dans le circuit, même si ça peut paraître un peu perché comme raisonnement. Et donc voilà, la Providence vous donne vraiment un bon coup de pouce, de façon à ce que vous puissiez repartir du bon pied et surtout sur le bon chemin. Voilà les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotal et au 01 84 07 04 48 pour la ACB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, ça aussi je vous le rappelle toutes les semaines, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos, parce que ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.